troisième chapitre. Sur l'article de presse de 2019, il y avait ici indiqué, au repère 383, le correspondant avait pris ce terme-là, Bekti à Charles Cosbien, donc la pointe de la maison du vieux petit chat. Bon. L'histoire fait que c'est pas tout à fait ça. Donc la pointe, elle est ici, là. Oui, je l'ai entendu dans la salle. Donc la pointe est là, je zoome, elle est ici. Donc des anciens en ont causé et je vais vous faire écouter la vidéo. Enfin, c'est un son. Et là, j'ai tilté là-dessus, là, j'ai dit à Lionel, là, mais là... Lionel est par... Big Arrascos Bien. Big Arrascos Bien. Comment tu me traduis ça en français? Big Arrascos Bien. Arrascos. Ah, de la vieille pute... la vieille petite pute, la vieille petite prostituée. Ah, voilà. Lui, il met la pointe du vieux petit chat. Arras. La putain. C'est là toute la différence. De la vieille putain, mais petite. La petite vieille putain. On va rassurer la petite pute. Voilà. Alors après, quelques rochers remarquables. Celui-ci, bien connu, le menhir, quoi. On se demande comment il tient debout. Encore, en faisant le tour, ça c'est une carte postale ancienne, celle-ci aussi. Donc je ne sais pas comment le monsieur est monté là-haut. Bon, en perspective, le rocher fait 20 mètres là. Et donc, vous voyez la carte postale aussi, menhir aussi appelé tête de Louis XVI. Alors pourquoi? Parce que à l'époque, le roi, bon, il avait une tronche qui ressemblait un petit peu à ce rocher, quoi. Bon, les guides de la pointe de l'époque ne devaient pas en avoir beaucoup, mais ils se sont dit, tiens, la pièce de monnaie que j'ai dans la main ressemble à ce rocher, donc je l'ai appelé comme ça. J'ai quelques rochers remarquables. Menhir à Goulwelvan, à l'île de Saint. Il est particulier, on le voit bien de la pointe. Il a une forme aussi, il est là tout seul, on se demande comment il tient. Bon, il y a une tête de boxeur. Alors, pointe du vent. Ici. Alors, cet endroit s'appelle Penkarek. Alors, dans le temps, il y avait un gros rocher encore plus grand que le menhir de la Pointe du Raz, qui est tombé dans une tempête de 2009. Donc on voit bien son ombre là, et en 2009, et plus rien. Alors là on est à Port-le-Bousse. Port-le-Bousse aussi, donc Port-le-Bousse-Braz, Port-le-Bousse-Bienne. Alors ici de chaque côté, il y a deux pointes, Cause la vieille et Neves la neuve, quoi. Bon, c'est l'escan, c'est la fesse, donc la fesse vieille et la fesse neuve. Bon, je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas si c'est le milieu qui est ou qui est pas. Par contre, effectivement, de chaque côté, derrière les pointes, il y a deux cougons. La flèche rouge, elle est traversante d'ailleurs. On le voit ici, c'est peut-être pour ça. On le voit traversant. Alors, à Port-Zan. Alors, je vais vous parler d'un petit truc aussi, Port-Zan. C'est pas Port-Zan que je vais parler, c'est juste ici. Alors, ici, donc, on a le rocher s'appelle Melen, enfin, Bec Melen, donc le rocher jaune. Le sand, enfin le sillon derrière, parce qu'il est détaché de la côte. Bon, ça, c'est la pointe du Corbeau. Ce cougon-là, comment il s'appelle? Vous savez? Cougon Poulblich. C'est pas trop le cougon que je vais vous parler, c'est plus le truc au-dessus. Vous voyez l'herbe grasse? Vous savez ce qu'il y avait là avant?
La déchetterie. On le voit là. J'ai pas trop les dates, mais ça a dû être fermé dans les années 80. Il y a pas mal de cartes postales où on voit de la fumée là-bas, parce que quand le feu était mis là-dedans, c'était pour des semaines. Donc les locaux l'appelaient le volcan. Bon là, vent du Nord, ça va, c'est pas odorant. Voilà quoi. Alors vent du Sud, c'est différent. Ça devait bien empester. Et regardez, il y a une voiture là. À l'époque, les pêcheurs pouvaient aller n'importe où pour pouvoir pêcher. Maintenant, il faut aller tout au fond là-bas. Ils ne vont plus pêcher ici. Alors, l'esclavation. L'esclavation, dans le temps, dans les années 1800, 1900, on jetait les vieilles bêtes mortes là-dedans. C'était déjà une déchetterie avant l'heure. Il semblerait que ce soit une esclavation pas naturelle, mais qui a été faite par la main de l'homme depuis plusieurs siècles, parce que les locaux semblent... Là, c'est une terre un peu proche du phosphate. Les paysans locaux se sont aperçus que pouvaient mettre ça sur la terre, ça servait d'engrais, quoi. Alors, il y a des gens qui disent que c'est naturel et non artificiel. Je ne sais pas. J'ai fait le tour de ça. Alors, je regarde l'heure.